Mes frères, mes sœurs en Christ, shalom. Aujourd'hui, la parole de Dieu va nous déranger. Elle ne va pas dire les choses qui nous font bien sentir dans la peau, peut-être. Elle va dire des choses qui ne vont pas tellement nous rassurer. Puisque si vous entendez les lectures d'aujourd'hui, elles sont comme le son de l'alarme qui doit nous réveiller. C'est comme une cloche qui sonne pour qu'on puisse ouvrir encore nos yeux. Le prophète Amos, dans la première lecture, d'une voix forte, dénonce une société prospère mais aveugle. Il dit « Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. » Alors il donne les griefs, pourquoi il pense qu'ils sont malheureux ou malheureux. Alors à la fin il dit « Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. » Ils ne se tourmentent pas du désastre d'Israël. La version anglaise, elle est un peu très dense. Elle dit « And they do not grieve upon the disaster of Joseph. » Donc, ils ne grievent pas, ils ne pleurent pas. Ils ne sont pas touchés par la souffrance d'Israël. Aujourd'hui, dans notre communauté, nous allons célébrer nos aînés et aussi toutes les personnes âgées. Par eux, nous célébrons aussi nos parents qui ne sont pas peut-être avec nous, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes. Alors la question que les lectures d'aujourd'hui nous posent est de savoir qui sont ces Israël de notre temps que nous peut-être tendons d'oublier. Ne sont-ils pas aussi nos aînés? Ne sont-ils pas nos parents? Ne sont-ils pas nos grands-parents? Ne sont-ils pas les personnes âgées? Nos tantes, nos oncles? Ne sont-ils pas aussi nos petits-fils? Ouais, nos petits-fils. Israël, ce peuple qui souffre, ce peuple ignoré. Il peut être aujourd'hui une voix fatiguée d'un parent. Il peut être la voix tremblante d'un grand-parent, d'un cousin. Il peut être la solitude d'une tante. Peut-être le silence d'un père ou d'une mère qui n'ose plus rien demander et qui n'ose plus rien dire et que nous n'écoutons pas et que nous ne voyons pas. Alors nous sommes absorbés par le rythme de la vie, par la recherche du travail, de l'argent, les écrans, les courses, les urgences au quotidien, l'école des amis. Et sans le sentir, sans le vouloir, nous passons à côté de ceux qui nous ont tant donné, nos parents, nos anciens, ceux qui nous ont portés, nourris, éduqués et aimés. Et pendant ce temps, le temps, lui, ne recule pas. Ils grandissent, pour ne pas dire ils vieillissent, dans la solitude, dans des maisons de retraite ou dans des foyers silencieux. Dans l'évangile ce matin, qu'est-ce qui se passe? Jésus ne dénonce pas la richesse de cet homme riche. On ne dit pas que cet homme riche était un voleur, qu'il volait les gens ou qu'il payait mal ses salariés. On ne dit pas tout cela. On ne dit pas non plus que Lazare était un bon chrétien. On ne dit pas ça. Tout ce qu'on nous dit, c'est que cet homme riche faisait des fêtes somptueuses chaque jour, mais il ne voyait pas Lazare devant sa porte. Tout le mal qu'il est reproché, c'est de n'avoir pas vu
de n'avoir pas vu. Parce que nous tous, nous sommes enfants de quelqu'un, même si nos parents ne sont pas encore en vie, il y a peut-être encore un oncle qui est là en vie, donc nous sommes encore des enfants de quelqu'un. Nous pouvons nous dire, chers enfants, ne voyons-nous pas la fatigue dans les yeux de nos parents? Ne voyons pas des gestes au ralenti ou des gestes ralentis? Chers enfants, ne voyons-nous pas leurs besoins exprimés ou même leurs douleurs tues? Les signes sont là, mais nous ne voyons pas. Nous sommes pris dans le monde de l'indifférence, mais beaucoup plus de l'insouciance, justifiée par nos occupations et tout ce que nous faisons. Nous sommes, comme le dit Amos dans la première lecture, couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur nos divans, mangeant, buvant, dansant, nous parfumant, mais nous ne regardons pas nos parents, nous ne regardons pas nos aînés, nous ne regardons pas ceux qui sont dans le besoin. Et pire encore, nous ne les écoutons pas. Frères et sœurs en Christ, shalom. En Exode 20, 12, le Seigneur dit, c'est dans le Décalogue, il dit « Honore ton père et… » Oh là là, il n'y a pas beaucoup de mères ici. Le Seigneur dit quoi? « Honore ton père et… » afin d'avoir longue vie sur terre, dans la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Ce commandement n'est pas juste réservé à l'enfance. Donc quand on grandit, on gradue de ce commandement, on ne l'observe pas. Non, c'est un commandement, oui, pour les enfants, mais il suit aussi chaque personne qui a encore un parent avec lui. Honorer nos parents et nos aînés, ce n'est pas seulement leur dire merci une fois l'année. C'est un engagement de chaque jour, un souci que je dois honorer mes parents. Je dois honorer les personnes âgées chaque jour. Aïe. C'est compliqué. Nous vivons dans une société des rébellions partout. Des rébellions. Est-ce que nous savons honorer nos parents? Et que veut dire encore honorer nos parents aujourd'hui? Honorer nos tantes, nos cousins aujourd'hui? Ça ne demande pas beaucoup. Ça ne demande pas beaucoup. Honorer une personne âgée aujourd'hui, premièrement, c'est la présence. Et parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être en France, on ne peut pas être en Afrique, on ne peut pas être à Saint-Pierre, on est pris à Winnipeg. Il y a des façons d'être présent pour ces gens-là. On peut être présent en les appelant régulièrement. Régulièrement. Ce n'est pas juste les appeler une fois le mois. Régulièrement, c'est la présence. C'est visiter ces personnes âgées, leur envoyer des cartes, mais beaucoup plus prendre des nouvelles. J'appelle pour prendre des nouvelles. Comment tu vas? Pas juste pour demander l'argent. Ouais. Il y a des relations comme ça. J'appelle mes parents parce que j'ai besoin qu'ils me dépannent. Non. J'appelle pour prendre des nouvelles. Comment vous allez? Comment vous êtes? Ça s'appelle honorer ses parents. On honore nos aînés aujourd'hui, par les écouter avec patience. Les jeunes d'aujourd'hui, comme les ados aujourd'hui, n'ont pas beaucoup de temps. Cela justifie le fait qu'ils n'aiment pas écouter les parents. Parce qu'ils ont de temps à autre chose. Mais écouter un parent, c'est lui faire comprendre que tu comptes encore aujourd'hui pour moi. Tu as compté pour moi et tu continues à être valeureux pour moi aujourd'hui. Bon, je sais que les enfants se fatiguent lorsque les parents répètent la même histoire chaque fois, répètent la même histoire. Bon, on est fatigué, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'entendre leur histoire, même si
et les répéter à 1000 fois. C'est une façon de leur montrer que je t'honore parce que je peux encore t'écouter aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, shalom. Comment honorer les personnes âgées, nos parents et nos grands-parents encore aujourd'hui? C'est les aider concrètement. Nous pouvons faire des courses pour nos parents, pour nos amis, pour ceux qui sont dans un foyer. Nous pouvons faire pour eux des démarches administratives. Nous pouvons prendre des rendez-vous médicaux pour eux. Ça s'appelle prendre soin d'eux. Et à ceux qui sont dans des foyers, pour trouver quelqu'un à les amener dans des rendez-vous, même pour la médication, c'est toujours très compliqué. Prenez soin de ces personnes. C'est aussi adapter leur cadre de vie. Des fois, vous allez dans une maison d'une personne âgée, vous voyez qu'elle est vraiment seule dans cette maison il y a longtemps. Parce que sa maison est en désordre, elle ne peut pas tout faire parce que ses mobilités sont réduites. Vous pouvez aller nettoyer, n'est-ce pas, dans les maisons de vos aînés, de vos parents, de vos grands-parents. Si vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas le temps, mais vous pouvez payer l'argent à quelqu'un qui peut aller nettoyer, mettre de l'ordre dans leur maison. C'est une façon de les honorer et de prendre soin d'eux. Que je continue la liste? Je continue la liste. Les soutenir aussi financièrement. Il y a des aînés peut-être qui ont des problèmes financiers. Ouais. Ils peuvent y en avoir. Et si tu en as la capacité, tu peux les soutenir aussi financièrement parlant. Vous pouvez aussi les accompagner spirituellement. Trouver un temps pour lire avec eux la parole de Dieu. Ou même les amener au culte. Au culte. Il y a beaucoup qui nous regardent en ligne parce qu'ils n'ont personne pour les conduire à la messe. Donc, les conduire à la messe, c'est aussi prendre soin d'eux spirituellement et de leur santé spirituelle. Pour finir la liste, même si elle n'est pas exhaustive, de ne pas attendre, je le dis bien, de ne pas attendre leur enterrement pour leur dire merci, pour leur dire je t'aime et pour leur dire pardon. Il ne faut pas attendre ce temps-là pour venir pleurer sur leur tombe ou bien nous dire les bonnes choses dans les éloges ici. Voilà. C'est de ce vivant qu'il faut rechercher la paix, leur dire votre pardon et leur dire votre je t'aime. Frères et sœurs en Christ, shalom. Vous les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur terre. Éphésiens 6, 1 à 3. Cette parole d'Amos n'est pas une condamnation. N'est pas venue vraiment pour qu'on se sente mal, je n'ai pas fait ceci. Mais c'est pour que nous prenions conscience de sortir dans l'oubli. Parce qu'on oublie de faire ça. Et que nous puissions ouvrir nos yeux de voir ces personnes qui nous ont tant donné et qui nous donnent encore autant aujourd'hui. L'indifférence tue, l'insouciance tue. Elle tue les liens familiaux, communautaires et même spirituels. Elle tue aussi le cœur des personnes âgées quand elles se sentent inutiles, oubliées et même effacées de leur vivant. Chacun peut se demander aujourd'hui, qui est réellement ce Lazare que je ne vois pas dans ma vie? Quel parent, quel parrain, quel ami, quelle personne âgée ai-je vraiment négligé? Qui attend de moi une visite? Qui attend de moi un appel, un texto, une main tendue? À quoi ou à qui ai-je fermé réellement les yeux? Alors en ce dimanche, Dieu nous invite à nous lever de nos lits d'ivoire, à quitter nos divans de confort
pour rejoindre ceux qui sont dans l'attente de notre attention, ceux qui sont en attente de notre amour et de notre présence. En particulier, nos aînés, nos parents, nos grands-parents, les anciens et même ceux de notre communauté et toutes ces personnes qui nous ont marqués. Ne les oublions pas, car les oublier, c'est oublier nos racines et risquer de nous perdre nous-mêmes. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui la grâce de toucher nos cœurs afin que les yeux de notre cœur puissent s'ouvrir à nos parents, nos personnes âgées, pour que nous puissions toujours les honorer et continuer à les soutenir. Amen.